Nous avons vu au début de l'année que la lettre S fait le son S, comme dans le mot serpent. Aujourd'hui, on va découvrir que la lettre S peut faire le son Z dans certains cas. Je vais te lire des mots dans lesquels la lettre S fait parfois le son Z et parfois le son S. Un désert, un dessert, le poison, le poisson, un cousin, un coussin, viser, visser. Quelle est la différence entre les mots de la première colonne et les mots de la deuxième colonne? Dans les mots de la première colonne, la lettre S fait le son Z. C'est parce qu'elle se trouve entre deux voyelles. Pour rappel, les voyelles sont les lettres A, E, I, O, U et Y. Un désert. La lettre S fait le son Z, car elle se situe entre deux voyelles, le E et le E. Le poison. La lettre S fait le son Z, car elle se situe entre deux voyelles, le I et le O. Un cousin. La lettre S fait le son Z, car elle se situe entre le U et le I, qui sont deux voyelles. Viser. La lettre S fait le son Z, car elle se situe entre deux voyelles, le I et le E. Les mots de la deuxième colonne sont écrits presque de la même manière que les mots de la première colonne. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir le son Z, on a le son S. On remarque qu'il faut deux S entre deux voyelles pour faire le son S. Un dessert. On a deux S entre les deux voyelles. Ça permet de faire le son S. Le poisson. On a deux S entre les deux voyelles pour faire le son S. Un coussin. Ici aussi, on a deux S entre deux voyelles pour faire le son S. Visser. On a deux S entre deux voyelles pour faire le son S. Pour résumer, la lettre S se prononce Z lorsqu'elle se trouve entre deux voyelles. Comme dans le mot fraise. On a besoin de deux S pour obtenir le son S entre deux voyelles, comme dans le mot tasse. Tu vas maintenant t'entraîner à lire 8 mots
dans lesquels le S fait le son Z ou S. C'est parti. La prison. La prison. La bassine. La bassine. La cuisine. La cuisine. Une rose. Une rose. Un vase. Un vase. La classe. La classe. Une saucisse. Une saucisse. Un basson. Un basson. Place aux exercices. Dans le premier exercice, tu dois lire les mots, puis tu dois les relier aux images correspondantes. Dans le deuxième exercice, tu dois lire à chaque fois les 3 phrases, puis tu dois entourer celle qui correspond à l'image qui se trouve en face. Enfin, dans le dernier exercice, tu dois lire les phrases et réaliser ce qu'il t'est demandé de faire. Bon courage!